Salut à toutes et à tous, c'est Laurent. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une technique que j'ai pas inventée, parce que c'est mon frère qui l'a inventée et je l'ai testée et je la trouve plutôt pas mal. Donc je vais vous montrer deux replays de cette technique. J'avais prévu de vous faire une attaque en live et de vous montrer un replay. Malheureusement mon appli pour filmer a bugué. Du coup bah tant pis, je vous montrerai deux replays. C'est pas très grave. Et si j'ai le temps, il faudra que je vous montre aussi, s'il y a encore, le replay d'un pote. Ouais, voilà, il est juste là. Si j'ai le temps, il faudra que je vous montre celui-là, car il est vraiment pas mal. Donc, on va passer au premier replay. Donc, c'est une technique de farm. Donc, ce n'est absolument pas pour les trophées. Donc, si vous testez cette technique, ne vous étonnez pas de perdre des trophées. Hein, c'est une technique farming. Donc, cherchez plutôt les villages à gros butins d'élixir, comme on peut le voir dans ce premier replay. Hein, il y a quand même un butin d'élixir plutôt énorme. Donc cherchez plutôt ça, parce que ça va vous permettre de monter assez vite cette technique. Donc la composition, si vous avez 200 places et 3 sorts, vous mettez 140 archers, 3 dragons, et moi je fais un seul sort de soin. Donc la composition va consister à, au début de l'attaque, vous allez éparpiller vos archers sur les bâtiments qui vont vous gêner, qui vont gêner vos dragons. Car par exemple, si une anti-aérienne se trouve pas très loin, vous pouvez l'atteindre avec vos archers, faites-le parce que ça vous aidera vraiment, comme vous avez pu le voir au début de l'attaque. Donc aussi, si vous avez votre roi des barbares pour vous aider, ce sera nickel, car comme vous le verrez dans la deuxième attaque, mon roi m'a quand même énormément aidé, vous verrez pourquoi, même si j'ai perdu. Donc voilà, donc vous envoyez vos archers pour détruire les bâtiments extérieurs. Puis, quand c'est fait, vous envoyez pas vos dragons en boule, vous en mettez un à droite, un à gauche et un au milieu sur une ligne. Donc, je m'explique. Voyez cette ligne où je mets le petit point blanc là, où je touche. Vous mettez un dragon au milieu, un dragon là et un dragon ici. Le but, ça va être pas de les éparpiller le plus possible, mais de les mettre le moins en boule possible sur une ligne. Puis, s'ils se mettent en groupe et que vous voyez qu'ils perdent beaucoup de santé, utilisez votre sort de soin. Après les sorts, moi je mets qu'un sort de soin, mais il est de votre bon vouloir d'en mettre plusieurs. Mais c'est que, comme c'est une technique farm, j'essaye de faire le plus d'économies possible, malgré que ce soit une technique assez coûtante. Je sais pas si ça se dit. Je sais vraiment pas. Donc on va plutôt dire une technique plutôt chère, mais qui rapporte quand même pas mal. Car vous voyez, hein, j'ai gagné 187 373 d'élixir. Donc là j'ai gagné des trophées, mais je m'en fichais. Hein. Franchement là les trophées, je m'en fiche un peu. Moi je fais cette technique en hors 3 à 1451 trophées. Après vous faites au niveau de trophée que vous voulez, avec le niveau de troupe que vous avez. Donc on passe tout de suite au deuxième replay où j'ai perdu. Et où j'ai eu un butin un peu moins conséquent, on va dire, mais un petit peu plus d'élixir noir. Mais c'est pas l'élixir noir que je recherche, malgré que j'aimerais mettre mon roi au niveau 7. Donc là, vous verrez pourquoi mon roi des barbares m'a énormément aidé. C'est pour l'anti-aérienne qui est juste là. Donc vous allez voir, je vous montrerai, enfin je vous verrai bien au moment précis. Donc là, j'envoie un petit peu d'archers pour détruire les bâtiments extérieurs. Donc là, j'ai pas lancé trop d'archers, donc c'est parce que mes archers, je les ai tous lancés après sur les défenses, parce qu'il m'en restait, et j'avais vraiment pas envie de gagner, parce que je m'en fiche un petit peu. Hein. Comme j'arrête pas de vous le dire, c'est une technique farming. Donc si vous voulez, je pourrais vous faire des techniques rush, malgré qu'il y ait le barbare archer que vous connaissez sûrement tous, en tant que bon joueur de Clash of Clans, ou pas d'ailleurs. Donc là, vous voyez, j'ai lancé mon roi des barbares de niveau 6. Donc je suis très content de l'avoir au niveau 6 au passage. Donc qui casse le rempart de niveau 5 et qui va tout de suite sur l'anti-aérienne. Donc vous voyez, j'ai pas attendu qu'il perde trop de santé pour l'enrager parce qu'il me restait une minute. Et les dragons sont un peu lents, comme les ballons, même s'ils sont un peu plus rapides, il me semble. Du coup, désolé pour l'écran. J'ai lancé tout de suite mon roi. Enfin, j'ai enragé tout de suite mon roi.
Donc là, comme vous pouvez le voir, mes dragons sont plutôt bien dispersés, malgré qu'il y en a toujours deux qui sont restés ensemble. Hein. La plupart du temps, dans vos attaques, vous en aurez un qui sera tout seul et deux qui vont se mettre ensemble. Si vous essayez, vous verrez bien. Et donc du coup, mon roi a été obligé de terminer la bonbonne d'élixir, mais c'est pas grave parce qu'il a quand même bien réussi. Et donc on a pris les deux bonbonnes d'élixir, hein, ce qui était visé. Nous allons prendre aussi un petit peu d'élixir noir dans la foreuse. On va prendre 50%. Donc je sais pas les foreuses de niveau 2 combien on peut avoir maximum. Mais en tout cas j'ai eu 50% de la foreuse. Donc vous voyez j'ai perdu 28 trophées mais je m'en fiche, hein, comme je vous l'ai dit. J'ai eu 109 000 d'élixir et 90 000 d'or et 345 d'élixir noir. Donc là je pense pas que ma technique n'ait été rentabilisée. Faudrait faire le calcul de combien ça nous coûte cette technique. Donc maintenant je vais vous montrer le gameplay de mon pote qu'il avait posté avant et on va l'analyser, enfin je vais l'analyser. Donc vous voyez, en fait je l'avais déjà filmé mais il avait bugué. Donc il lance l'envoi sur l'hôtel de ville, hein, basique. Ensuite il prend les bâtiments donc, je vais dire extérieurs du village avec ses archers, donc c'est du barbe archer en fait. J'avais oublié de vous le préciser. Donc il lance vraiment peu d'archers, hein, ça c'est bien. Ça lui fait économiser des troupes. Malgré que par la suite de l'attaque, voilà, il en lance beaucoup trop. Donc si j'ai un conseil à te donner, mec, lance pas tous tes barbares d'un coup. Parce que tu vois là, un petit coup de mortier, ils prennent super cher. Donc en deux coups de mortier niveau 5, tes barbares, ils sont anéantis, mec. Donc je te dis, balance-les pas tout d'un coup. Garde-en un petit peu. Les archers, voilà, c'est bien, hein, t'en as pas lancé de trop. Je vais zoomer un peu, je pense pas que vous voyez trop bien. Donc ce que je disais, les archers, t'en as assez bien gardé, c'est bien. Tu les as plutôt bien répartis, tes archers. Donc malgré que tes barbares se sont vite fait éclater. Donc tu vois ce que je te disais, hein, ils se sont vite fait éclater, donc ils ont pas pu énormément tanker. Ce qui fait que tes archers ont vite pris cher dans la tronche. Mais comme tu en avais mis pas mal, ils ont le temps de détruire une bonne partie du village. Mais je pense que si tu aurais gardé un peu de barbares, tu aurais pu prendre en entière, du moins, la deuxième bonbonne d'élixir. Mais c'est pas très grave car tu en as eu les trois quarts. Donc vraiment super beau gameplay avec un super butin d'élixir et 10 trophées. Donc voilà, enfin je pense que je vais vous montrer le gameplay de mon autre pote. Il en a mis un il y a pas longtemps en défense. Voilà, donc je vais vous montrer le gameplay de Luffy, un autre pote, qui s'est pris un 48% en défense. Donc on va voir ça ensemble. Donc il a attaqué... Oh ouais, 4 dragons niveau 3 quand même, c'est bien ça. Donc c'est un barbare archer dragon, encore une nouvelle technique. Enfin du moins moi je la connaissais pas. Un roi de niveau 7, donc vous voyez que celui qui a attaqué n'est quand même pas nul, il est meilleur que moi. En tout cas niveau troupe. Il est meilleur que moi, donc il a enragé son roi trop vite. Parce que là, il n'y avait pas de but du tout à prendre avec le roi, peut-être à part l'or, mais les dragons auraient fait le taf tranquillement. On va voir comment il place ses dragons. On va voir s'il place les dragons en boule. On va voir s'ils se font vite fait défoncer. Parce que normalement, quand on met nos dragons en boule, après ça dépend du niveau et du nombre de dragons. Hein. Vous voyez bien que plus le niveau est élevé et plus il y a de dragons, plus ça va être simple de faire du dégât. Malgré qu'en boule, enfin si vous lancez un tas de dragons, vous ferez toujours moins de dégâts. Donc là il en a lancé 2. 3, ouais, ils sont lancés ensemble, hein, donc ça reste quand même un tas de dragons, enfin on va dire ça comme ça. Il les a lancés à peu près en boule, malgré qu'ils soient pas lancés tous en même temps. Et vous voyez qu'ils se font quand même vite éclater par les tours anti-aériennes de Luffy. Et là, il en a lancé un et je vois pas l'autre. J'ai pas vu l'autre dragon. À mon avis, il a peut-être encore lancé les deux ensemble qui se sont fait éclater. En tout cas, celui-là s'est vite fait défoncer. Donc une bonne raison pour ne pas lancer ces dragons en boule. Vous voyez, à cause de ça,
Il a perdu l'attaque. Je pense qu'il n'aurait pas lancé ses dragons en boule et sur le haut, vous voyez, là il aurait lancé par exemple un dragon là, un dragon ici, et l'autre il l'aurait gardé. Les 50% étaient largement faits, hein. Donc voilà pourquoi ne pas lancer ses dragons en boule. Sur ce, cette vidéo est à présent terminée. J'espère que vous l'aurez appréciée. Pensez au like, abonnez-vous. À plus tout le monde.